Nous voulons passer à la parole de Dieu maintenant. Car comme je l'ai toujours dit, nous pouvons bien chanter, nous pouvons danser. Mais si la parole de Dieu n'est pas prêchée, le culte n'aura pas son bon sens. Pour qu'un culte ait son bon sens, il faut absolument que la parole de Dieu soit prêchée. Et je crois que tous nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu. Si nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu, acclamons très fort pour ce Seigneur. Acclamez très fort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez d'abord vous mettre. Je vous autorise à vous saluer les uns les autres. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? Vous les mamans, bougez, saluez-vous, vous, non? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, veuillez me prêter attention. C'est le moment où tout le monde doit être attentif à la parole de Dieu. Je voudrais rappeler ici que nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes encore au début de l'année. Quelle vie entends-tu mener cette année? Comment entends-tu aborder cette année? Si l'année a changé, nécessairement il faut absolument que ta situation change aussi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Nous avons toujours cette habitude-là de nous souhaiter bonne année. À l'époque, c'était des cartes de vœux qu'on s'envoyait. Mais depuis un certain temps, le système a changé. Il n'y a pas encore le système de s'envoyer des cartes de vœux. Mais c'est devenu soit par appel téléphonique, soit par des SMS téléphoniques, ou alors de manière directe, verbalement. On se souhaite meilleurs vœux, de bonheur, de longévité, de réussite, de bonne santé, de prospérité, tout ce que vous savez là. Mais le seul qui peut faire que l'année qui commence te soit douce, c'est Dieu. Même toi qui me regardes là, au début de chaque année, tu as toujours reçu ces vœux-là. Mais malgré ça, tu as toujours connu beaucoup de difficultés dans ta vie. En dépit du fait que beaucoup de gens t'avaient souhaité meilleurs vœux, tout ce que je venais de dire là. Je voudrais que tu penses, que tu retiennes que il n'y a que Dieu qui peut faire que l'année qui vient de commencer ici soit porteuse de consolation pour toi. Il n'y a que Dieu qui peut faire que cette année 2023 te soit douce.
Il n'y a que Dieu qui peut faire que cette année qui n'est qu'en son début soit porteuse de solutions à tes problèmes que tu as. Voilà pourquoi maintenant que nous sommes encore au début de l'année, je te recommande Jésus de Nazareth. Je te recommande Jésus de Nazareth. Je te le recommande comme un partenaire nécessaire. Un partenaire qui ne déçoit pas. Un partenaire fidèle. Un partenaire intègre. Bien aimé, s'il y a des partenaires qui déçoivent, Jésus-Christ ne déçoit pas. Alors je voudrais que tu le prennes pour partenaire tout au long de cette année. Que tu commences, que tu cherches même à composer avec lui. Il ne te décevra pas. Je répète qu'il ne te décevra pas. Bien au contraire, tant qu'il sera avec toi, toute arme que l'ennemi tentera de forger contre toi sera sans effet. Il est dit dans la Bible que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et moi je dis que si Jésus devient ton partenaire, personne ne pourra être contre toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit ceci: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et moi je dis Christ en nous, la prospérité assurée. Christ en nous, la réussite assurée. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Pouvez-vous tenir debout maintenant? On va lire la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel pour la présence de mon enfant Senghor Kapenga. Après plusieurs mois, plusieurs temps, aujourd'hui l'Éternel permet qu'il soit quand même là. Peut-être vous qui ne le connaissez pas, vous pouvez vous dire, mais qui est assis encore là devant papa? Même quand on l'a installé là-bas, mon protocole m'a appelé directement au Motorola. On a placé quelqu'un devant là. J'ai demandé, on me dit que c'est papa Senghor. Je lui ai dit, il mérite de rester là-bas. Est-ce que nous pouvons l'accueillir en acclamant Dieu? Amen. Amen. Je vais revenir à lui, puisqu'il nous amène une nouvelle que je vais au moment opportun vous transmettre vous aussi. On va nous lire la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 2, du premier au troisième verset. Malachie 2, 1, 3. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à vous cet ordre. Sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées,
J'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments de victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Amen. Vous pouvez reprendre place. Encore une fois, que mon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer cette parole? Prêtez-moi attention maintenant. Nous voulons entamer aujourd'hui un séminaire. Je l'avais dit hier quand nous étions ici en ces lieux. Nous voulons parler de la délivrance de la malédiction. La malédiction, c'est quoi? Je peux la définir comme étant une puissance invisible qui bloque l'épanouissement de l'être humain. La malédiction est invisible, mais ses conséquences ou ses effets sont visibles. Je répète que c'est une puissance spirituelle qui, une fois tombée sur la vie de l'être humain, empêche à l'être humain de prospérer. Quand une personne est maudite, il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas non plus aller de l'avant. La malédiction empêche à l'homme d'aller de l'avant. C'est ce qui explique que beaucoup de gens, quand bien même ils sont dans l'église, tous les jours ils sont assidus au temple. Ils prient beaucoup. Ils gênent aussi. Mais malgré cela, rien ne leur est réussi. Vous constatez qu'ils ne s'épanouissent pas. Ça peut être ton cas. Tu as toujours fait de grands efforts, mais tu ne prospères pas. Ta vie tourne en rond. Rien ne te réussit. C'est puisque tu es maudit, tu demeures sous la malédiction, mais sans que tu le saches. Tout le monde qui est maudit ne le sait pas. Il y en a qui peuvent le savoir, mais il y en a aussi qui ne le savent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année est encore à son début. L'Église a besoin de voir ses membres s'épanouir. L'Église a besoin de voir ses membres prospérer. Et cela dans tous les domaines. Voilà pourquoi l'Éternel notre Dieu a mis à mon cœur de commencer cette année par parler de la délivrance de la malédiction. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Écoutez, la malédiction ne tombe pas seulement sur les païens.
La malédiction ne tombe pas seulement sur ceux qui ne prient pas. La malédiction ne tombe pas seulement sur les fidèles. Il peut arriver que même ceux qui servent Dieu soient sous la malédiction. Quelqu'un est en train de servir Dieu. Quand bien même vous voyez que sur le plan d'œuvre de Dieu, il peut bien prêcher. Il peut avoir un don de guérison. Quand il prie pour les malades guérissent. Mais quelque part, sa propre vie, même matérielle, ne prospère pas. Même sa propre vie sociale ne prospère pas. Vous le trouvez vagabond. Il est vagabond. Il n'est pas stable dans la vie. Mais quand il se met à prêcher, vous sentez qu'il prêche bien. Mais lui-même ne s'épanouit pas. C'est le cas d'un frère qui priait avec nous à l'époque. Son frère l'a prêché très bien. Il prêchait très bien. Quand il se met à prêcher, tout le monde sentait que l'Esprit de Dieu l'utilisait. Mais si vous voyez la vie que menait son foyer, c'était un homme instable. Sa famille était misérable. Les enfants misérables. La femme misérable. C'est qu'à un moment, nous nous sommes dit que son frère a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu sers Dieu, il faut que ta vie en tant que personne soit prospère. Avant d'être serviteur ou servante de Dieu, on est encore une personne physique qui a besoin de manger, qui a besoin de s'habiller. On est d'abord une personne physique qui a besoin de la consolation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je venais de dire que l'Église a besoin de voir ses membres s'épanouir. Que les gens que nous voulons voir s'épanouir là, c'est vous qui me regardez. La bénédiction d'une église dépend de la bénédiction de ses membres. Et les membres que nous voulons voir être bénis, c'est vous qui me regardez. Et quand les membres de l'église demeurent sous la malédiction, la conséquence est que l'église sera toujours malheureuse. Cette année 2023, nous la voulons toute heureuse pour chaque membre de cette église. Nous la voulons toute heureuse pour chaque membre de cette église. Nous voulons qu'elle apporte prospérité. Que ce soit une année où l'Éternel va mettre fin au chômage des chômeurs. Nous voulons que ce soit une année où l'Éternel va faire de sorte que les pauvres deviennent riches. Y a-t-il des gens qui me suivent? Mais c'est quoi le problème? Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Peut-être toi qui me regardes là. Alors aujourd'hui,
Nous voulons commencer par parler de la malédiction venant de Dieu. Puisque quand nous parlons de la malédiction, ne pensez pas que nous voulons parler seulement de la malédiction qui vient de la famille. Mais il y a aussi une malédiction qui vient de Dieu. Une malédiction venant de Dieu existe. Et c'est là la malédiction la plus dangereuse. Y a-t-il des gens qui me suivent? La malédiction venant de Dieu est plus dangereuse. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 2 verset 25, la Bible dit ceci. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Donc il faut comprendre que la malédiction venant des hommes est est facile à ôter. Mais quand il y a une malédiction venant de Dieu qui pèse sur toi, ça devient compliqué. Alors le passage biblique que nous venons de lire nous fait voir qu'il y a une malédiction venant de Dieu. Dieu dit ceci. Écoutez. Il dit que si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai. Et là c'est Dieu qui parle. Il dit j'enverrai. J'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Donc Dieu aussi envoie la malédiction. Je voudrais que nous comprenions qu'il y a une malédiction qui vient de Dieu. Il y a une malédiction qui vient de Dieu. Le même Dieu qui bénit là. Alors je voudrais que tu comprennes qu'il maudit aussi. Beaucoup de gens demeurent sous la malédiction venant de Dieu. Même ceux qui sont dans l'église, beaucoup sont sous la malédiction venant de Dieu. C'est ce qui fait que malgré l'effort qu'ils conjuguent pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir prospérer, mais ils ne parviennent pas à prospérer. Alors que nous voulons que cette année soit une année de prospérité pour chaque membre de cette église. Écoutez bien aimé, Dieu a dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Alors croyez que sans Dieu vous ne pouvez pas prospérer sans Dieu. Vous ne pouvez pas prospérer sans Dieu. Alors beaucoup de gens demeurent sous la malédiction venant de Dieu. Et surtout des gens qui sont dans l'église, beaucoup sont devenus comment dire, sous la malédiction de Dieu. C'est ce qui fait que il leur est difficile d'atteindre parfois le sommet. Monter comme le dit Dieu dans sa parole. Car il dit que mon serviteur prospérera. Il montera encore plus haut. Bien aimé dans le Seigneur, le niveau auquel tu es parvenu là n'est pas encore le sommet.
le niveau auquel tu es parvenu n'est pas encore le sommet. Devant toi là, il y a une grande bénédiction qui t'est réservée, qui doit être ton apanage. Mais peut-être tu te dis que ce que tu es aujourd'hui serait la finalité de ta vie. Moi je te dis que ce n'est pas encore la finalité. Devant toi, il y a une grande élévation qui t'attend. Devant toi là, il y a des grandes bénédictions qui t'attendent. Ne pense pas que le niveau auquel tu es parvenu, c'est le sommet. Moi je peux te dire une chose. Tu es encore au matin de ta vie. Tu es encore au matin de ta vie. Tu es encore au matin de ta vie. Devant toi, il y a encore un long chemin à parcourir. Mais qu'est-ce qui empêche que tu puisses atteindre le sommet? C'est la malédiction venant de Dieu. La malédiction, quand elle tombe sur quelqu'un, elle l'empêche de prospérer. Elle l'empêche d'aller de l'avant. Alors écoutez qu'il y a une malédiction venant de Dieu. Venant de Dieu. Et Dieu m'a dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sous la malédiction venant de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sous la malédiction venant de Dieu. C'est pourquoi s'il faut parler de beaucoup de pauvres, c'est dans l'église que vous pouvez les trouver. S'il faut parler des indigents, c'est dans l'église que vous pouvez les trouver. Les misérables inondent les églises aujourd'hui. Alors que la Bible nous parlant de l'église primitive, elle nous révèle qu'il n'y avait aucun indigent parmi les disciples. Il n'y avait aucun indigent. Laissez-moi vous parler de l'histoire de cette église. Cette église dans l'ancien temps, il y avait des hommes riches parmi nous. Je me souviens une fois là, un frère avait pris en location tout un avion. Prendre en location un avion. Nous étions allés à Bandundu. À bord d'un avion loué par un frère. Ce n'est pas aussi facile. Mais c'est facile pour Dieu. Avec Dieu c'est facile. Si son frère l'avait engagé cette dépense-là, c'est puisqu'il avait des moyens. Il avait des moyens. Je me souviens encore, à l'époque, un frère serviteur de Dieu de la Seka Matete à l'époque était allé mourir à Chikapa, du haut de la chair. Alors qu'il prêchait, il est tombé. Il a rendu l'âme à Chikapa. Et sa famille étant intervenue, nous avons beaucoup embrouillé là. Comme le frère était originaire de Bandundu, excusez-moi de le dire, alors c'était devenu Batindie Panabango Babomeye. Et c'était terrible. La famille va nous exiger de ramener le corps ici à Kinshasa. Et à l'époque encore, un autre frère s'est levé. Il a dit mais ce n'est pas un problème. Pour que le corps vienne ici, moi je prends en location un petit porteur.
Un frère a pris en location un petit porteur, un petit avion, qui a quitté Ndolo ici. On a embarqué le corps. On l'a ramené ici à Kinshasa. Est-ce que vous me suivez? Mais il y a eu des femmes qui donnaient à Dieu des biens, des valeurs. Je me souviens, là où loge la Sekaba de Ding, cité verte ici. Je vous ai toujours dit que c'est notre parcelle. Mais cette parcelle-là n'a jamais été achetée par l'église. Mais c'est une parcelle qui était donnée par une maman. Un couple qui priait avec nous à l'époque avait donné à l'église cette parcelle-là. Mais quand ils étaient parvenus à donner à Dieu une parcelle, eux-mêmes n'étaient pas des locataires. Il y avait des gens qui donnaient facilement à Dieu, même des véhicules. Mais cette habitude-là a cessé. Dans l'église, des gens sont devenus tellement pauvres, alors que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Des gens sont devenus tellement pauvres que l'église est maintenant inondée par des indigents. Quand la prière termine, vous les trouvez courir derrière les autres, demandant l'aumône. L'église est remplie maintenant des indigents. Les dieux que nous prions là, a-t-il cessé de bénir? Est-ce qu'il a arrêté de bénir? Est-ce qu'il a arrêté de bénir? Il faut qu'à un moment, tu te mettes un peu à réfléchir. Pourquoi tu es devenu ainsi pauvre? Pourquoi tu es devenu malheureux comme ça? Pour manger, c'est un problème. Pour payer même ton propre loyer, c'est un problème. Est-ce que l'Éternel a-t-il changé? Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens encore une fois là. Il y a un papa de Bandal qui avait loué un avion. Un avion. Quand il a pris à l'église, que là c'est quand Mbujimayi organisait une convention. Et à l'époque, je me rappelle, nous avions amené frère Matou Samuel avec tout son orchestre. Nous avions également au même moment amené frère Patrice Ngoï Moussoko avec son orchestre. Et nous étions, je crois, à 3 ou à 4 évêques à l'époque. Nous-mêmes, nous avions occupé, je dirais, la moitié de l'avion. Et la compagnie propriétrice de l'avion avait demandé si elle pouvait ajouter d'autres passagers. Nous avions accepté. Mais l'avion était pris en location par un frère. Écoutez bien aimé. Même au jour d'aujourd'hui, moi je veux que Dieu vous bénisse tel que vous êtes là. Moi je veux que Dieu vous bénisse tel que vous êtes là. L'église a besoin des hommes et des femmes bénis. L'église n'a pas besoin de la médiocrité. Et ça tombe bien aussi que nous sommes dans une année électorale, n'est-ce pas?
Mais que Dieu fasse qu'il y ait des députés parmi nous ici. Qu'il y ait des députés provinciaux ici. Qu'il y ait des députés nationaux ici au milieu de nous. Qu'il y ait des professeurs d'université ici. Est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Qu'il y ait des grandes dames d'affaires ici. Quand je parle des dames d'affaires, je ne parle pas du petit commerce. Vous tournez avec $200, c'est quoi ça? Mais que Dieu bénisse vos affaires là. Que Dieu vous élève dans ce que vous faites là. Je répète que nous voulons que Dieu vous élève dans ce que vous faites là. Je répète que le Dieu que je prêche vous élève dans ce que vous faites. Qu'il y ait des députés ici. Est-ce mauvais que même un gouverneur de la ville de Kinshasa sorte de là? C'est comme si tout le monde est béni, même la mendicité n'aura pas de place au milieu de nous. Je ne suis pas contre la mendicité. Car Dieu a dit, demandez et l'on vous donnera. Mais je dis seulement que la main qui demande est au-dessus de celle qui donne. Mais toi ne préfères pas demeurer toujours en dessous de celui qui te donne. Tu ne dois pas toujours continuer à demander. Mais que Dieu fasse que les choses changent. Que ta main qui a toujours demandé là commence aussi à donner. C'est ça ma prière. Acclamez le Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut faire que l'Éternel maudisse? Nous voulons dire ici que notre premier sous-thème, c'est la délivrance de la malédiction venant de Dieu. Tel que tu es là, tu es sous la malédiction venant de Dieu. Je vais te faire voir ça au cours de ce séminaire. Dieu manque-t-il l'amour pour qu'il puisse te maudire? Non, Dieu ne manque pas l'amour. Lui-même est amour. Dieu ne peut pas abusivement maudire. Il ne peut pas sans motif maudire. Alors, qu'est-ce qui peut amener Dieu à maudire quelqu'un? Écoutez ce que dit la Bible. Dieu dit ceci. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Alors comprenez que Dieu n'envoie la malédiction qu'à celui qui désobéit à sa parole. Dieu n'envoie la malédiction qu'à celui qui ne l'honore pas. Si vous me comprenez, dites un bon amen. Dieu n'envoie la malédiction qu'à celui qui ne lui est pas docile, à celui qui ne lui obéit pas. La malédiction venant de Dieu ne tombe que sur la personne
personne qui ne donne pas gloire à Dieu. À celui qui n'obéit pas la parole de Dieu. La malédiction venant de Dieu ne tombe que sur la personne qui n'est pas fidèle à Dieu. La malédiction venant de Dieu ne tombe que sur la personne qui n'obéit pas au principe de Dieu. Je voudrais te dire une chose. L'Éternel est un Dieu de principe. Il place devant l'homme la voie qui mène vers la bénédiction et la voie qui mène vers la malédiction. L'homme lui-même doit choisir. S'il veut la malédiction, il va emprunter la voie qui mène vers la malédiction. S'il veut la bénédiction, il va emprunter la voie qui mène vers la bénédiction. Mais ici Dieu dit ceci. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à Dieu, mais comment un homme peut-il donner gloire à Dieu? Un homme qui veut donner gloire à Dieu, il marche selon les principes de Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il demeure dans l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu est opposable à chaque chrétien. Que vous soyez archevêque, évêque, qui que vous voulez, tout le monde est soumis à la parole de Dieu. La parole de Dieu prime sur tout le monde. La parole de Dieu prime sur tout le monde. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une sorte de négligence, s'il faut appeler ça comme ça, qui envahit les cœurs de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont fait de Dieu leurs camarades. Ils ont fait de Dieu leurs copains, je ne sais pas comment qualifier ça. Qu'ils n'obéissent pas encore à la parole de Dieu. Ils ne respectent pas encore les principes de Dieu. Ils traitent toutes les questions de Dieu avec légèreté. Je ne sais pas si c'est par accoutumance. Par accoutumance. Peut-être c'est dit que comme peut-être il a pris trop du temps dans les choses de Dieu, il commence à banaliser les choses de Dieu. Il commence à banaliser certaines choses de Dieu. Laissez-moi vous dire que la Bible a raison de dire qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Bien-aimé dans le Seigneur, si au jour d'aujourd'hui, l'Église est inondée par des hommes malheureux, des hommes malheureux, des chrétiens malheureux, l'Église est inondée par des indigents, ce n'est pas dire que l'Éternel a changé, ce n'est pas dire que l'Éternel a vieilli, ce n'est pas dire que Dieu est incapable de bénir, mais la vérité est que
ont abandonné la voie du Seigneur. Beaucoup n'obéissent pas encore à la parole de Dieu. Ils ont fait de Dieu leur ami. Ils ont fait de Dieu leur camarade. Ils foulent au pied les principes de Dieu. Ils foulent au pied la parole de Dieu. C'est ce qui fait que par conséquent, la malédiction tombe sur eux. Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Y a-t-il des gens qui me suivent? C'est trop dur. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Dieu dit quelque part, revenez à moi et je reviendrai à vous. Nous devons revenir à l'Éternel. Dieu n'est pas loin de nous. Il n'est pas non plus incapable de nous créer, de nous frayer le chemin de bénédiction. L'Éternel est vivant. Croyez-moi. Croyez-moi. L'Éternel est vivant. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Et moi je dis, avec Dieu, tu vas aller loin. Avec Dieu, tu vas prospérer. Avec Dieu, tu vas être heureux. Avec Dieu, le monde t'acclamera. Retournons à Dieu. Retournons à l'Éternel. Revenez au bon sens. Cherche à savoir par où tu es tombé. Par où tu es sorti de la volonté de Dieu. À quel niveau tu as arrêté d'obéir ou de respecter les principes de Dieu. Dieu demeure dans sa parole. L'Éternel demeure dans sa parole. Si tu veux le rejoindre, toi aussi reviens dans la parole de Dieu. Tu le trouveras. Il sera avec toi. Il cheminera avec toi. Plus rien ne te sera difficile. Il est un Dieu qui crée des miracles. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Pour ta bénédiction, l'Éternel peut frayer le chemin même dans les rocs. Pour ta bénédiction, l'Éternel peut te susciter même un homme à qui tu ne pensais pas. Pour que par cet homme-là, tu aies de l'argent. Comment entends-tu composer ou marcher avec Dieu? Acclamons le Seigneur. Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce que ceux qui me suivent sont là? S'ils sont là, qu'ils acclament encore très fort la parole de Dieu. On va nous lire un tout dernier passage dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28. Du 15e au 20e verset. Et nous nous arrêtons là. Il faut que tu saches pourquoi tu souffres. Tes yeux voient d'autres personnes être heureux sur cette terre. Tu demandes parfois pourquoi toi tu es toujours malheureux. Tout ce que tu fais échoue. Même pendant ces jours de festivités ici,
Tu as vu la joie qu'il y avait chez tes voisins. Mais parfois tu te demandes pourquoi toi tu es toujours malheureux. Beaucoup de choses t'échappent. Vous savez, quand la souffrance atteint un certain niveau, elle crée la jalousie. Tu commences à jalouser tout le monde. La souffrance est une mauvaise chose. La souffrance, il faut la détester. On peut nous lire la Bible. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Arrête un peu. Tu seras comment? Maudit dans la ville. Tu seras comment? Maudit dans la ville. Bosiliki. Mais bobo yuko yanola. Nakata nangai. Le frère peut nous lire la Bible. Et tu seras maudit dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porteur de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée. Et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. On dit, oui, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, quand on dit si, comprenez que c'est une condition. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous mes commandements et toutes mes lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, donc c'est une condition pour dire que Dieu est un Dieu de loi. Il est un Dieu de commandement. Alors quand un chrétien sort des lois de Dieu, quand un chrétien ne respecte pas les lois, les commandements de Dieu, c'est alors qu'il y a pour conséquence une malédiction que Dieu a tenté de détailler là. Il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Voici toutes les malédictions.
Donc il faut comprendre qu'il y a diversité de malédictions. Il y a diversité de malédictions. La Bible dit voici toutes les malédictions. Donc ça sous-entend qu'il y a diversité de malédictions. Et la Bible en a cité quelques-unes. Nous aurons le temps d'y revenir. Alors ce que je voudrais que tu retiennes aujourd'hui, c'est que maintenant que nous sommes encore au début de l'année, tu as intérêt à chercher la délivrance de la malédiction venant de Dieu. Si tu viens bien prospérer, si tu viens bien prospérer, si tu viens bien être heureux cette année, tu as intérêt à chercher la délivrance de la malédiction venant de Dieu. Comment un chrétien peut-il sortir de la malédiction venant de Dieu? Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on entend la parole de Dieu, la Bible dit que si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. La Bible dit, recherchons nos voies et les sondons. Oui, retournons à l'Éternel. Au Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un devoir que je vous donne. Allez mûrir. Allez faire une introspection. Que chacun aille réfléchir. Que chacun aille faire un examen de conscience. Afin de découvrir à partir d'où Dieu se serait séparé de lui. Et à partir d'où il se sera tiré la malédiction. Et si vous découvrez que vous vous êtes séparé de Dieu, vous vous êtes attiré la malédiction de Dieu, à partir de tel acte, venez réparer. Venez même me voir. Même en privé, parlez de votre cas et on va vous aider. Vous devez retourner à l'Éternel. Nous devons retourner à l'Éternel. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est pour nous, aucun sorcier ne sera contre nous. Si Dieu est pour nous, aucun féticheur ne sera contre nous. Nous voulons que, malgré les combats des sorciers de ta famille, tu sois prospère. Malgré les envoûtements, nous voulons que tu sois prospère. Bien-aimé dans le Seigneur, même les païens qui ne prient pas sont en train de prospérer. Quand bien même ils ne prient pas, ils ne gênent pas. Mais parmi eux, il y en a qui prospèrent. Qu'est-ce qui fait qu'ils prospèrent? C'est puisqu'ils ne sont pas sous la malédiction. Alors que dans l'église, où il y a des gens qui prient jour et nuit, il y a des malheureux. Il y a des malheureux. Quand bien même ils prient jour et nuit, ils sont malheureux. Pourquoi? Puisqu'ils sont sous la malédiction. Nous ne devons pas continuer à demeurer sous la malédiction. Nous voulons entamer cette année par chercher la face de Dieu. Que l'Éternel, le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, nous fasse grâce. Question
de nous repentir. Question de revenir à Dieu. Question de réparer avec Dieu. Que chacun répare avec son Dieu. Que chacun revienne sur la voie de Dieu. C'est sur la voie de Dieu qu'il y a la bénédiction. C'est sur la voie de Dieu qu'il y a la bénédiction. Revenons sur la voie de Dieu. Revenons à l'obéissance à la parole de Dieu. Revenons au respect des principes de Dieu. Veuillez vous tenir debout. On va prendre quelques petites minutes de prière. Je voudrais que nous adressions à Dieu une prière. Que chacun là où il est, il s'humilie devant son Dieu. Qu'il s'humilie devant son Créateur. Cette parole n'est pas sortie par hasard. Elle est sortie parfois pour toi. Dieu lui-même n'est pas content de te voir souffrir. La malédiction n'apporte pas seulement sécheresse financière. Nous allons en parler mardi. La malédiction apporte même des maladies. Je vais te faire voir que la malédiction apporte même des maladies. Pour cet instant, je voudrais que tous nous implorions seulement la miséricorde de Dieu. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que l'Éternel te fasse grâce. Je venais de te rappeler ce que la Bible dit. Que si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Humilie-toi. Dieu a besoin de nous voir nous humilier. Tu vas implorer la grâce de Dieu sur toi. La miséricorde du Seigneur. Prions l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel sonde les cœurs et les reins. Une vraie et bonne repentance commence à partir du cœur. Tu as entendu la parole de Dieu? Quelle décision as-tu prise? Éternel notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, sachant que tu es un Dieu miséricordieux. Tu es riche en bonté. Ce que tu avais mis sur ma langue, je l'ai déversé sur ton peuple. Ma prière maintenant est que tu nous fasses grâce. Car c'est toi et toi seul qui crée le vouloir et le faire. Tu sais parler au cœur de tout un chacun. Plus que j'ai parlé.
Parle à nos cœurs maintenant. Parle à ton peuple maintenant. Parle d'une manière particulière à tes enfants maintenant. Touche à leur cœur. Touche à leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amène-les à s'amender. Amène-les à se repentir. Amène-les à revenir à toi, ô Dieu. Amène-les à revenir au bon sens. Alléluia. Que ta grâce descende maintenant sur nous. Fais-nous grâce. Fais grâce à tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est dans ta volonté à toi que chaque homme ait une femme. Et que chaque femme ait un mari. Maintenant que ce couple vient de se former, la Bible déclarant qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. C'est bien de le recommander entre tes mains. Pour que tu puisses déverser sur eux toutes les bénédictions que tu as pour les marier. Rends-le heureux. Rends-le fécond. Rends-le prospère. Bénis-les. Pourquoi son mariage est très heureux? Il appelle Dieu dans son mariage. La joie et la bénédiction de mettre dans son mariage. Au sang de Jésus-Christ. Les déclarons unis dans le Seigneur. Qu'ils soient un comme le dit la Bible. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.